d'une minute, une chanson, et puis, Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. La main est cachée. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus. Je ne sais pas si vous avez des questions, mes frères et sœurs. On t'entend pas bien, Cyril. Est-ce que vous m'entendez bien? Là maintenant, oui. Ok, gloire à Dieu. J'ai dit, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'enseignement d'hier? Donc, nous vous accordons la parole. Posez, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Si vous avez une question par rapport à l'enseignement, les bien-aimés, vous avez la parole, posez votre question et nous allons vous répondre par la petite grâce que le Seigneur nous a accordée. Par rapport à l'enseignement sur les péchés, ou soit hors l'enseignement, si vous avez une question, une préoccupation, vous avez la parole, mes bien-aimés. Si je peux demander quelque chose? Allez-y, Babette. J'ai écouté donc cet après-midi, mais je pense que j'ai peut-être pas bien compris par rapport justement à ce qui était écrit avant et qui après était autorisé, mais c'était au niveau d'avoir plusieurs femmes. C'est plus d'actualité maintenant. Maintenant, c'est un péché. Oui, comme on avait dit, maintenant la question c'est quoi? Ben, la question c'est, je ne sais pas trop bien la résumer, j'ai peut-être un peu tout mélangé, parce que c'était, par exemple, ce qui était un péché avant, par exemple, je donne un exemple, hein, comme manger le sang de l'animal avant c'était interdit, et que maintenant c'est autorisé. Donc il y a quelque chose que j'ai peut-être pas bien compris, c'était au niveau de la femme d'avoir plusieurs compagnes. C'était peut-être autorisé avant, mais maintenant c'est un péché, maintenant c'est plus de l'actualité. Ok, merci beaucoup, j'ai compris ma sœur Bernadette. Polygamie est interdite à présent. On avait dit ceci. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons arriver à ce niveau pour pouvoir vous expliquer les différentes lois que nous retrouvons dans la Bible. Vous savez, comme j'avais dit que ce n'est pas toute la loi qui y est abolie. Mais j'avais dit d'une manière générale
qu'il y a certaines choses dans les temps de Moïse, dans la loi de Moïse étaient péché, mais aujourd'hui ce n'est plus péché. C'est-à-dire celui qui avait dit que c'était péché, lui-même il a déclaré ce n'est plus péché. Donc Dieu lui-même il a dit, j'avais donné quand même soutenu ce que je suis en train de dire par une écriture dans Acte 10, là où au fait l'apôtre Pierre est en train de voir la grande nappe qui descendait du ciel. Il voyait plusieurs animaux impurs dedans, et le Seigneur Dieu lui dit tue et mange. Et Pierre, étant que juif, il sait que dans la loi Dieu leur avait interdit de manger des animaux impurs. Et quand il voit ça, du coup cette loi est venue dans son esprit. Il dit oh, mais ça c'est impur, comment on me dit de tuer et manger? Et du coup cette voix là, Dieu lui dit Pierre, je déclare maintenant que ces animaux là que j'avais dit c'était impur, aujourd'hui je déclare que ces animaux sont pires. Donc dans la loi il disait que c'était impur, mais dans la grâce Dieu change. Il dit ce n'est plus souillé, c'est maintenant pire. Moi-même qui avais dit que c'était impur, maintenant je change, je dis que c'est pire. Donc en d'autres termes, c'était un péché si vous mangez ces animaux, mais maintenant là je dis que ce n'est plus péché. Ce n'est plus le cas. Donc il y a quelques lois qui sont changées. Prenons par exemple manger le sang dans la loi, c'était un péché. Aujourd'hui on mange des boudins faits en base avec le sang. Ce n'est plus un péché. On mange aujourd'hui des porcs, mais manger le porc à ce temps-là, c'était un péché. Des damas, vous ne pouvez pas manger. Les lapins, c'était des animaux impurs. Mais celui qui avait dit que c'était impur, mais maintenant il dit que ce n'est plus impur. C'est pour ça qu'on avait dit que le péché, au fait, quand il te dévie, c'est une déviation de ce que Dieu dit. C'est lui-même qui dit que c'est péché. Aujourd'hui, il peut dire que l'impudicité, ce n'est plus un péché. Qui va te condamner si tu fais l'impudicité? Parce que Dieu lui-même, il dit que ce n'est plus un péché. Et tu vois un peu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est-à-dire tout ce qui transgresse la loi de Dieu, c'est ça le péché. La loi de Dieu, c'est quoi? Ce sont les versets bibliques. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça la loi. Mais il faut faire très attention. J'aimerais ici épingler une chose en disant ceci. Toute la loi n'est pas abolie. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 types de lois. Retenez ça, Babette. Nous avons 1. La loi morale. 2. La loi sociale. 3. Nous avons la loi cérémonielle. Maintenant, il faut savoir la loi qui est abolie. Je crois qu'on va revenir peut-être un autre jour, on va vous expliquer tout ça là, parce que ce n'est pas vraiment dans notre sujet. Mais il faut savoir que la loi morale demeure jusqu'à ce jour. Vous comprenez? La loi morale demeure. J'aimerais dire ici que la loi morale, c'est les 10 commandements. Ça, c'est la loi morale. Parce que cette loi existe avant même la création. Je peux dire depuis le jardin d'Éden. Avant que Dieu ne puisse instituer la loi au sein des enfants d'Israël sur des tables, avant que Dieu ne le dise à Moïse, cette loi existait déjà, depuis le jardin d'Éden. Je peux vous dire, qu'est-ce qui avait dit dans l'esprit des... je peux dire, dans l'esprit d'Adam et Ève, que voilà ce que nous avons fait là, c'est le péché. C'était au tartif, via cette loi, ils ont compris que non, nous avons fait quelque chose dévoué par interdit. Et c'était dans leur conscience. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est alors ils ont compris que voilà, nous avons commis un péché. Vous comprenez? Donc la loi morale existe depuis le jardin d'Éden. Et cette loi demeure jusqu'en ce jour. Mais la loi qui est abolie, c'est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est, voilà,
tout ce que Dieu avait érigé dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi sacrificielle, avec des animaux, des boucs, tout ça, cette loi-là est abolie. C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à la croix. Tout est accompli. C'était par rapport à cette loi. Parce que tous les sacrifices qu'on donnait dans la loi, ces sacrifices-là sont accomplis dans le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire le taureau, le bouc, les agneaux qu'on donnait, ça parlait de lui. Et une fois il est crucifié à la croix pour le péché de toute l'humanité, cette loi, c'est fini. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 10, verset 4, la Bible dit « Jésus-Christ est la fin de la loi ». Quelle loi? La loi cérémonielle. Mais les 10 commandements, ça continue jusqu'en ce jour. L'adultère, vous ne pouvez plus se condamner. Les vols, c'est toujours condamné. Les faux témoignages. Vous comprenez? Jésus a répété ça dans Matthieu chapitre 22. Donc toute la loi, les 10 paroles que Dieu avait données à Moïse sont résumées à un seul commandement, l'amour. Parce que si vous avez l'amour, vous ne pouvez pas prendre la femme de ton prochain. Si vous avez l'amour, tu ne peux pas voler ton prochain. Si vous avez l'amour, tu ne peux pas manipuler ton ami. Voilà. Tu ne peux pas faire les fraudes, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. L'amour résume toutes les 10 paroles. Mais la loi sociale, c'était une loi que Dieu, qui était érigée, donnée spécifiquement pour les enfants d'Israël. C'est pareil comme les lois qui dirigent nos pays, tout ça. C'était pareil avec cette loi sociale. C'était vraiment une loi qui était proprement dite pour les enfants d'Israël. Voilà. Donc, en résumé, c'est un peu ça. Donc, toutes les lois ne sont pas abolies. La loi morale demeure jusqu'en ce jour. Merci. Voilà. La polygamie, elle est toujours interdite actuellement par la loi. Exactement. Vous ne soyez Oui. pas chrétien, hein? Oui, la polygamie est condamnable, oui. Ouais, c'est bien ce que j'ai retenu. Amen. Voilà. Question par rapport à l'enseignement. Ah ben, ça a été dit. Vous me l'avez expliqué maintenant. Amen. Amen, oui, amen. Ok. Gloire à Dieu. Donc, hier, on avait dit, mes bien-aimés, on avait parlé sur le péché. Je crois que je vous ai tous envoyé des vidéos. Oui. Vous pouvez encore réécouter. Par la petite grâce, on avait essayé de pouvoir donner une portion pour que nous comprenions ce que c'est le péché. Quelqu'un peut m'aider à connecter Maman Brigitte parce que j'arrive pas. Elle appelle. Voilà. Mon frère Cyril, si tu peux la connecter, mon bien-aimé. Okay. Donc, merci beaucoup, mon frère. Vous comprenez que comme on avait dit hier, mes bien-aimés, que les péchés, on avait dit que celui qui a inventé les péchés, c'est Dieu lui-même. Oui. Le péché ne vient pas de Satan. Ça vient de Dieu. C'est quand même... Le péché ne vient pas de Satan. Je vais m'expliquer. Hein? Gardez votre souffle un peu, Babette. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut grandir aussi dans la foi. J'avais dit que le péché ne vient pas de Dieu. Le péché, plutôt ne vient pas de Satan, vient de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, je connais les péchés par la loi. Alors, qui avait instauré la loi? C'est Dieu. Donc, si Dieu n'avait pas dit dans la loi que la convoitise est un péché, personne n'allait... donc, la loi, au fait, le péché est mort. Personne n'aura la connaissance du péché. Personne n'aura la connaissance que la convoitise est un péché. Mais puisqu'il y a la loi, et c'est la loi qui dit que ça c'est un péché, alors celui qui a instauré la loi avait déjà la connaissance de ces choses, que non, la loi que je suis en train de mettre en place, beaucoup de gens vont marcher en encontre de cette loi et je vais les condamner. Ils vont tomber dans le péché. Alors, on avait donné beaucoup des écritures par rapport à tout ça, mais bien aimé, si vous, j'avais donné comme l'écriture de Deutéronome, là où la Bible dit, Dieu a mis les biens et les mal, il a mis la mort et la vie, il a mis la malédiction et la bénédiction.
La malédiction, ce n'est pas d'abord les sorciers. Ce n'est pas d'abord les diables. C'est Dieu lui-même. Donc, ça peut vous compliquer. Gardez votre souffle. Je vais vous aider par rapport à ça. Patientez. Ah, Babette, tu fais la tête comme ça, je sais. Je vais t'aider. Je sais, je suis en train d'équilibrer la nourriture. Personne voilà, va rester comme ça sans rien manger. Donc, je vais essayer d'équilibrer. Même les bébés vont manger. Donc, gardez votre souffle. Je sais que vous allez recevoir votre part par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train d'appeler comme mal ou les biens, je dis, vient de Dieu. Par rapport à toutes ces écritures que je vous avais fournies hier. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Genèse chapitre 2, verset 9. Donc la notion du bien et du mal ne vient pas d'abord de Satan, vient de Dieu. Alors j'avais dit encore que le péché ne commence pas avec Adam et Ève. Le péché commence au ciel. Là-bas, au ciel. Je vous avais donné l'écriture de Ézéchiel chapitre 28, verset 15 et puis verset 18. Donc vous pouvez lire à partir du verset 12, vous descendez. Donc, pour la première fois, on parle du péché ou de l'iniquité, c'était au ciel. Avec qui? Avec un ange saint. Un ange parfait. Un ange de Dieu. Qui est devenu aujourd'hui le diable ou Satan. Et il avait entraîné un tiers des anges derrière lui en commettant le péché qu'on appelle l'iniquité. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu, si on aura le temps, on va vous expliquer la différence entre l'iniquité et le péché. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas iniquité. Je crois qu'on va vous donner cette différence dans la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu avait fait tout ce que nous sommes en train de dire comme mal, péché, malédiction, toutes ces choses? C'était pour quelle raison? Dieu avait, je peux dire, avait inventé le péché. Parce que c'est lui qui a mis ça en place. En mettant une loi, le péché est né. Donc le péché est sorti de la loi, est né de la loi de Dieu. Donc une fois que vous déviez de cette loi, vous tombez dans les péchés. Et c'était pour quelle raison? Je vous avais expliqué, je vous avais donné l'écriture de 1 Pierre, chapitre 1er, à partir des versets 19 à 20. Dieu avait son projet, avait son programme dès l'éternité, avant que les temps existent, avant que les calendriers existent. Il n'y avait aucun ange, il n'y avait pas quoi que ce soit sur la terre. Dieu avait déjà son programme. C'était quoi? Qu'un agneau devait se manifester dans les temps pour pouvoir ôter les péchés alors qu'il n'y avait pas encore les péchés. Et ce programme-là, nous avions dit que ce programme-là, pour que Dieu ne puisse démarrer ce programme, Dieu, oh mon Dieu, mon roi, Brigitte, je n'arrive pas à te connecter, sinon je vais couper tout le monde. Voilà, il m'appelle ici, il coupe directement les sons, mon Dieu, mon roi. Aidez-moi, s'il vous plaît, mes bien-aimés, il est en train de m'appeler ici, ça coupe les sons. Elle a besoin d'être connectée, mais j'arrive pas, sa connexion n'est pas bonne. Voilà. Alors, Dieu avait son programme depuis l'éternité. Pour que Dieu ne puisse démarrer son projet, il avait fallu quoi? Dieu avait besoin des acteurs. Donc Dieu devait créer quelque chose pour que son projet débute. Il fallait créer une circonstance, créer quelque chose pour qu'il active au fait ce qu'il avait déjà depuis l'éternité. Je crois si vous lisez, je vous avais donné l'écriture de Job chapitre 38, on avait vu Dieu est en train de dire que qui par sa folie veut obscurcir mes desseins.
Maintenant, on a vu tous ensemble hier que le dessein de Dieu, c'était quoi? Tout ce que Dieu était en train de faire dans la vie de Job via l'ennemi. C'était ça son dessein. Mais c'était son programme. Dieu avait envie de réaliser quelque chose, de pouvoir faire ces choses à lui. Mais personne ne pouvait l'empêcher. Il était libre de faire parce qu'il est Dieu. Malgré le mal, malgré ses mauvais, il a une raison pourquoi il le fait. J'avais donné un exemple banal, comme c'est comme un papa qui a acheté un couteau, il l'a mis dans la maison. Le couteau, c'est une arme blanche. Ça tue. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'il a été poignardé. Mais cela n'est pas pour autant, voilà, on a suspendu le vente de couteaux dans des supermarchés où on a fait sortir tous les couteaux que nous avons dans nos maisons. Non. C'est aux parents maintenant d'interdire à ses enfants, et attention, le couteau là, ça me sert, moi. Ça me sert, moi. Je n'ai pas acheté ce couteau pour vous. Ne touchez pas au couteau. Donc le problème avec Dieu, Dieu nous met une ligne. Il dit, mes enfants, marchez comme ça. Mais tout ce qui est mal, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est de l'ennemi, ne touchez pas. Je sais pourquoi moi-même je l'ai fait. Toi, comme il a dit dans le livre de Deutéronome, choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas la malédiction. Ne choisis pas la mauvaise voie. Choisis la vie afin que tu vives. Alors que la vie, c'est tout un homme. Jésus-Christ est le chemin, la vie. Donc, c'est-à-dire, choisis Jésus pour que tu vives. Ne choisis pas Satan. N'allez pas dans la sorcellerie, n'allez pas dans la magie, n'allez pas chercher les gens qui... les bonnes aventures. Choisis la vie. C'est ça la bonne voie que le Seigneur te montre tant que Père. Mais tout ce qui reste là, avec les diables et les démons, toi, ça ne t'intéresse pas. Ça lui regarde. Lui-même, il a une raison pourquoi il a mis toutes ces choses en place. Et nous avons découvert que le plan de la rédemption de Dieu, c'était quoi? Qu'un agneau soit manifesté. Et Dieu avait ce programme depuis l'éternité. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ venait pour être baptisé chez Jean-Baptiste, Jean le présente comme un agneau. C'est à ce moment-là que l'agneau se manifeste. Ici, j'aimerais épingler une chose. Voilà ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez, l'agneau existait depuis l'éternité, mais il est manifesté quand? À notre temps. C'est ça ce que Pierre dit. Vous comprenez? L'agneau existe depuis la fondation du monde, mais il est manifesté dans notre temps. C'est ce qui approuve suffisamment que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ça, c'était une parenthèse que je referme. Mais comprenez que mes frères et sœurs, Dieu avait son programme, comme je l'ai dit, depuis l'éternité. Et ce programme devait démarrer. Il a fallu que Dieu puisse créer quelque chose, inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le péché. Et il fallait qu'il y ait aussi des acteurs pour accompagner son projet. Et parmi les acteurs, je vous avais donné le nom de ces acteurs qui sont, entre autres, d'abord Jésus, Satan, l'Église, l'Israël et les nations. Ce sont ces 5 acteurs qu'on retrouve dans la Bible qui ont, je peux dire, aidé Dieu à réaliser son projet. Donc si vous enlevez ces 5 acteurs-là, c'est pratiquement impossible pour que l'agneau de Dieu se manifeste, pour que l'agneau de Dieu, Dieu réalise son projet. L'agneau ne pouvait pas se manifester s'il n'y avait pas la présence de ces 5 acteurs. Vous allez voir même pour pouvoir livrer Jésus, il a fallu que Satan puisse entrer dans un corps, c'est-à-dire dans le corps de Judas. Donc Satan avait fait un bon travail, un bon travail de livrer Jésus pour que Jésus soit tué. S'il n'était pas mort, nous, on ne serait pas sauvés. Voyez les services que le diable a rendus. Mais malgré ce que le diable a fait, ce n'est pas pour son salut, lui, il ira en enfer. Parce que si vous lisez dans le livre des Proverbes, quelque part, la Bible dit, Dieu a fait les méchants pour le jour du malheur. Est-ce que Judas aura droit? Est-ce que Judas sera pardonné? Bon,
Cette question-là, c'est une question qui beaucoup de gens aussi se posent. Beaucoup de gens aussi se posent. Mais je peux te répondre dans des volets. C'est une question c'est une très belle question, hein? Très sage aussi. Si on lit les Écritures, on va remarquer que c'est comme si Judas ne sera pas pardonné. Vit ses péchés, parce que Jésus dit dans le livre de Jean à Pilate, celui qui me livre entre tes mains a commis un plus grand péché. Aujourd'hui, on va aussi, je crois par la grâce de Dieu, si on aura le temps, on va parler des plus grands péchés. Celui qui me livre entre tes mains a commis un plus grand péché. Et vous allez remarquer que Judas est décédé avant que le Seigneur ne soit crucifié. Il était décédé avant. Excusez-moi, pasteur Thierry, c'est quel passage, s'il vous plaît? C'est dans Jean chapitre... Oui. Jean chapitre... je vous donne l'écriture. Ok. Jean chapitre, prenez 19. Ah. Attends, je Jean vous donne 19. l'écriture. Il y a des passages. Attends, je vous cherche rapidement. À Jean. 19. Prenons Jean. Jean chapitre 19. Bah, Yeah, je vais chercher ça. Verset 11. Parce que le bébé est en train de C'est le verset 11, Maman Grâce. ah. 19, 11, right? Ouais, All right, thank you. voilà. Donc, vous voyez que Jésus a dit à Judas, il a commis un plus grand péché. Il y a d'autres qui s'arrêtent là, il dit, voilà, Judas avait commis. Et d'ailleurs, quelque part aussi, le Seigneur a dit, malheur à celui qui va, qui va livrer le Fils de Dieu. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Il faudrait même pour lui qu'il ne soit même pas né. Malheur à cet homme qui va me livrer entre les mains des nations. Donc, Jésus prononçait toujours des paroles de malédiction vis-à-vis de Judas à cause de ce travail que Judas devait accomplir. Mais, il faut savoir aussi une chose, que Judas est décédé avant que le Seigneur ne meure. Et qu'est-ce que Jésus a dit à la croix avant de mourir? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Est-ce que le pardon là n'est pas aussi accordé pour Judas? Judas n'est pas le bénéficiaire de ce pardon? Judas, il a fait pour l'argent. Moi, je pense Peu que importe, ma sœur Bernadette, peu importe tout ce que Judas avait fait, parce que le plus grand péché que Judas avait commis, c'était de livrer. Et d'ailleurs, cet argent-là, Judas n'avait pas mangé cet argent. Il avait rendu cet argent. Il avait rendu ça au sacrificateur. Il avait jeté ça. Quand il a remarqué que, oh, ce que j'ai fait, parce que sa conscience à un certain moment était revenue en lui. Il dit, mais qu'est-ce que moi, Judas, j'ai fait? Donc, en fait, Judas, le diable avait utilisé seulement ses corps. Ce n'était pas vraiment avec ses facultés tant qu'humain qu'il avait livré le Seigneur. Non. Lisez bien les Écritures. La Bible dit quand Jésus a donné les morceaux de pain trempés dans le vin à Judas, le diable entra. Donc, en fait, ce n'était pas Judas. Donc, en fait, c'est pour cela que je vous ai parlé des 5 acteurs. Je n'ai pas parlé même de Judas, j'ai parlé de Satan. J'ai parlé de Jésus, Satan, Israël, l'Église, et puis les nations. Donc, en fait, le diable vit qu'il est esprit. Donc, le travail de livrer Jésus, en réalité, c'est le diable qui a réalisé ça. Mais le diable vit qu'il est esprit, il a pris un corps pour pouvoir réaliser cette mission. Si vous lisez, par exemple, dans Luc chapitre 4, quand le diable est venu tenter le Seigneur, la Bible dit quoi? Après avoir tenté plusieurs fois, le diable se retira. La Bible dit il ne se retira pas pour du bon. Il se retire pour entendre encore une occasion favorable. Et l'occasion favorable que le diable avait reçue, c'était à ce moment-là, d'entrer dans le corps de Judas pour pouvoir livrer Jésus.
Mais si on lit d'autres écritures, vous allez voir que le diable n'a accompli que ce qui était déjà les desseins de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie lui-même, en réalité. Personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait le tuer. Mais vu que l'agneau, comme je vous ai dit, était prédestiné avant la fondation du monde, donc il a fallu qu'il y ait des acteurs pour accomplir cette mission, ce plan de la rédemption. Mais Jésus est Dieu. Il a dit ouvertement dans Jean 10, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et personne ne peut me l'ôter. » Donc personne ne pouvait le tuer. Il a donné sa vie. Mais comment est-ce qu'il a donné sa vie? En utilisant quelques acteurs. Il faut que l'Israël soit là. Il faut que les Romains qui représentent les nations soient là. Pilate, c'est dans le cas des nations. Il faut qu'il y ait quelques membres de l'Église. Il faut qu'il y ait... Il a rassemblé les gens pour accomplir son plan. Vous comprenez? Donc tout ce que nous devons retenir, mes frères et sœurs, il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Rester dans le droit chemin. Respecter tout ce que le Père nous dit de faire. Tout ce qui se passe dans ce monde, cela ne te regarde pas. Donc il faut comprendre que tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, les guerres, tout ça, tout ce que le diable est en train de faire, le diable ne le fait pas de son propre chef. Derrière le diable, c'est Dieu. Ah bon? Mais oui. Derrière le diable, c'est Dieu. Oui, c'est ce que j'ai La cru Bible dit comprendre, dans ça. le livre d'Amos, arriverait-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Tous les malheurs qui restent là, les guerres, les gens pleurent. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc on dit c'est lui l'auteur. C'est quand même paradoxal, c'est très contradictoire. Oui. Au fait, ce n'est pas... Au fait, je vous ai dit ceci. Je sais que c'est un enseignement qui demande aussi la maturité, aussi un niveau de connaissance plutôt. Ce n'est pas dans le sens de vous sous-estimer. Mais la croissance spirituelle aussi est importante. Au fait, le problème, c'est quoi? Tel que nous sommes là dans ce monde, Babette, Dieu est omniscient. Ça, il faut le savoir. Il connaît le début et la fin de toutes choses. Ce n'est pas en vain, on dit que Dieu est l'alpha et oméga, le commencement et la fin. Donc, il connaît toutes choses depuis la création et la fin de ces mondes. Il connaît tout. Rien ne s'échappe à son contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Dieu. Toi, étant qu'humain, tu n'as pas à pouvoir lui poser des questions. Dieu, pourquoi tu as créé Satan? Dieu avait créé Satan pour un but. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Si toi, tu ne connais pas cela, le problème, c'est que rester dans la bande où le Seigneur veut que tu restes, c'est-à-dire marcher à l'obéissance de sa parole. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du couteau. C'est très dangereux pour les enfants, mais tu gardes ça dans la maison. Tu as une raison. Je peux donner je trouve un petit peu... Et par exemple, je donne un exemple qui est tout bête, mais qui veut dire beaucoup de choses. Moi, je suis très gourmande du chocolat, donc j'en achète pas. Mais je vais acheter une plaque de chocolat, puis je vais la mettre sur la table, je vais bien la regarder, je vais bien la sentir, puis je vais dire non, c'est pas pour moi, le chocolat. Et je suis tentée quand même, c'est pas normal. Les problèmes tels que nous sommes là, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, tel que nous sommes là, Babette, Dieu connaît déjà le nombre de ceux qui seront sauvés. Tel que tu es là, Amen. tu ne seras pas sauvé par tes propres efforts. Babette, si Dieu ne t'a pas destiné au salut, tu peux jeûner 40 jours tous les jours. Chaque fois même, je peux dire, Babette, tu n'iras jamais au paradis. Amen, that's true, c'est vrai. C'est-à-dire nous sommes sauvés, c'est-à-dire par la grâce. Dieu connaît il connaît même le nombre de ceux qui seront sauvés. C'est pour cela que la Bible dit c'est là que Dieu a connu d'avance.
il les a appelés, il les a justifiés. Donc Dieu nous connaît depuis, avant même la création. Dieu connaît déjà le nombre de sauvés. Il connaît. Donc tout ce qui se passe, c'est pour cela, tout ce qui se passe dans ce monde, je peux dire en d'autres termes, c'est le théâtre de Dieu. Mais Dieu connaît, c'est comme on regarde le cinéma. Hein. Mais tu connais déjà le début et la fin de l'histoire. Si tu as déjà regardé ce CD. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde pour Dieu, ce sont des choses, je peux dire, comme on regarde un film en différé. Dieu connaît. Il connaît le début et la fin. Et les gens qui seront sauvés et ceux qui ne seront jamais sauvés. Ça mange. Je suis d'accord, mais quand même, par rapport à la tentation, c'est de nous soumettre à la tentation. C'est comme ça que je le reçois. Hein. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un enseignement qui, peut-être pour certains, ça doit être un peu comme ci, comme ça, mais ne sois pas, n'allez pas trop loin avec des raisonnements. Restez au fait, gardez la portion que tu as réussi. Ne pose pas trop de questions. Parce que le problème, c'est que, sache une chose que Babette, Dieu a, comme j'avais dit, parce que hier, je ne sais pas si tu as bien suivi la vidéo, j'avais dit que Dieu avait ses desseins. Oui. Dès le commencement de ce monde. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, c'est dans le programme de Dieu. Que ça soit bien ou que ça soit mal. C'est dans son programme. Il n'y a rien qui ne se fait dans ce monde au hasard. C'est moi et toi, étant que des humains, des fois nous sommes surpris, mais Dieu, rien ne le surprend. Parce qu'il connaît. C'est lui qui est en train d'ordonner. Attends, lisons cette écriture. On va lire des passages. Je crois que c'était... Mes bien-aimés, je crois qu'on peut s'arrêter même sur des questions. Ce n'est pas un problème, hein, parce que c'est important de pouvoir répondre à notre sœur. Prenons d'abord Amos. Amos, chapitre... Allez-y, mon frère Cyril. Chapitre 3, verset 6. Et puis nous allons lire Lamentation. Regardez. Lamentation chapitre 3. Amos chapitre 3, verset 6. La Bible dit, Amos 3, 6. La Bible dit, sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Maintenant, la partie B. Arrive-t-il un malheur? On ne dit pas un bonheur. On dit arrive-t-il un malheur dans une ville? Tu peux remplacer ville par un pays, par une famille. Tu peux remplacer par ta propre vie. Sans que l'Éternel soit l'auteur. On dit l'auteur. J'ai dit Marie-Grèce, là. Le souffle coupé. Ne te dérange pas. Par rapport à ça, je vais te donner encore une écriture qui va t'aider. Hein, qui va te soulager. Mais ici, je suis en train de te montrer que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Dieu qui est derrière. Ça, que ce soit les malheurs, que ce soit le bonheur. Prenons encore Lamentation. Chapitre 3e, on lit les versets 38. Commençons même au verset 37. La Bible dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive, le verbe arriver toujours, hein, qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne, 1, le mot, 2, le bien? Quand on parle du mot, tout ce qui est malheur. Pourquoi l'homme se plaindrait-il?
Tu vois la question, comme toi tu es en train de se plaindre. Mais regardez maintenant. Je vais te donner une écriture. Tu vas comprendre maintenant l'amour du Père. Je vous ai dit ceci, que tout ça, c'est le Père, c'est son dessein. Mais pour nous, ses enfants, regardez les projets de Dieu. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 11. Regardez maintenant pour ses enfants, pour toi, Babette, sa fille. Regardez. Jérémie chapitre 29, verset 11. Regardez ce qu'il dit la Bible. Alléluia. Merci Père. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est une promesse pour ses enfants. Vous comprenez? Dans les malheurs, ce n'est pas pour nous. Malgré il y a les malheurs, malgré il y a toutes ces choses, mais Dieu n'a pas prévu ça pour nous. Dieu pour nous, il a les projets de paix et de bonheur. Donc, nous étant que les enfants de la maison, quand il y a la guerre, votre papa, c'est lui qui est à la base de toutes ces guerres qui se passent à l'extérieur. Mais vous, vous êtes ses enfants, vous êtes à la maison, vous n'avez rien à craindre. Le père, il a une raison, il fait ses histoires à l'extérieur. Mais vous, vous savez que nous, nous sommes assurés, le père est avec nous, nous sommes... Donc, c'est-à-dire, restez tranquille. Parce que le père a de bons projets pour ses enfants. Vous comprenez, ma sœur Bernadette? Donc, t'inquiète par rapport à ça. Il ne permettra pas que tu sois touché par un malheur parce qu'il n'a pas prévu le malheur pour toi. Malgré il a mis le malheur en place, mais ce n'est pas pour toi. Il a une raison, il a fait ça. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du couteau. Le couteau est là, ce n'est pas pour tuer mon fils. Mais le couteau peut me servir, je prépare bien la viande pour mon fils. Je coupe la viande avec le couteau. Le diable a fait un bon service en livrant Jésus à la croix pour que toi tu sois sauvé. Mais lui-même, le diable est sauvé. Vous comprenez? Donc, le Dieu s'est servi de Satan en livrant Jésus pour le salut de moi et toi. C'est ça l'exemple du couteau. C'est un instrument très dangereux, mais ça m'a servi pour préparer la nourriture pour mes enfants. Mais c'est un instrument, une arme blanche. C'est ça le diable entre les mains de Dieu. Est-ce que vous avez compris, ma sœur Bernadette? Oui, merci, oui. Un petit peu... D'accord, mon frère Cyril, je suis. Alors, je crois qu'il me reste combien de minutes? 15 minutes. Donc, on va terminer dans 15 minutes. Donc, comme j'avais dit, lisons, on va lire une écriture. Mon frère Cyril, ne te dérange pas, je sais, tu m'as dit. Donc, vous voyez tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. J'aimerais dire ici que tout ce que j'ai dit, c'était ça, en fait, le dessein de Dieu. C'est-à-dire pour pouvoir démarrer son plan de la rédemption. Dieu, pour sauver, il a fallu qu'il y ait ces 5 caractères, qu'il y ait toutes ces choses. La raison pour laquelle il avait planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on avait dit que du moment où Dieu a planté cet arbre, il y avait déjà la loi qui pouvait déjà condamner l'homme par rapport au péché. Parce que quand Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il donne maintenant l'ordre à l'homme de ne pas pouvoir toucher. La Bible dit, Dieu donna cet ordre. Or, la loi, c'est une ordonnance. Donc, les ordonnances, voilà. Merci, mon frère Cyril. Donc, les ordonnances existaient déjà depuis les jardins d'Éden. La loi était déjà là. Et j'aimerais dire aussi que dans les jardins d'Éden, l'œuvre de la croix était déjà faite. Dans les jardins d'Éden, Dieu avait déjà tout fini par rapport à la rédemption.
Tout était déjà fini. Regardez, prenons Genèse, mon frère Cyril. Lisons d'abord chapitre 3. Regardez. Genèse chapitre 3. On va lire les versets 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, je pose toujours aux gens leurs questions. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ça, c'est une question. J'aimerais que vous puissiez me répondre même demain, mes frères et sœurs. C'est vraiment un devoir à domicile, s'il vous plaît. Notez cela. Demain, je vais poser la question à chacun par rapport à ça. C'est-à-dire, on dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. La question est celle-ci. Est-ce que Adam et Ève ne voyaient-ils pas pour que la Bible dise les yeux, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent? Eh ben, on peut le dire tout Ils étaient de avec. suite. Explique-nous maintenant, oui. Mais non, je crois qu'on a compris. Et avant, ils voyaient bien clair, c'est sûr, mais ils ne voyaient pas le péché. Après, quand les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils ont compris qu'ils avaient péché. Maintenant, les yeux dont la Bible parle ici, c'est quels yeux? Parce qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Alors que, regardez, la Bible dit, dans les versets... attends, je prends ça. J'ai posé cette question pour une raison. J'ai posé cette question, regardez, la Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et tout ça, ils connaissent qu'ils étaient nus. Dans le verset, chapitre 2, je crois, attends, je vais retrouver les versets, des fois, voilà. Il y a des versets ici que vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Bon, c'est dans les versets... oh là là, les versets m'échappent. C'est là où la Bible dit l'homme et la femme étaient nus. Hein? Je crois dans les versets... Genèse 2, verset 25. Voilà, c'est dans les versets... Mais comment ici, il y a les versets 25, je les vois pas. Lui, c'est quoi, il a enlevé la partie, les versets 25. Non, il est là. Mais chez moi, ici, il n'y en a pas. Regarde, c'est pour C'est cela que ça 25. me complique. Je ne les vois pas. Ici, ça s'arrête au verset 24. Ah ouais? Attention avec les Bibles que nous sommes en train d'acheter. Hein. Fais voir. On a enlevé le verset 25. Il n'y en a pas. Il faut veiller hein, quand on achète une Bible. Il n'y en a pas. Ça s'arrête au Non, niveau... si, il y est. Hein? À part qu'il y a un titre juste avant. Oui, il y est. Ah bon? Oui. Alors... Fais-moi pas peur. Ah, voilà. Oh, Alléluia. c'est Hein? l'emplacement. Merci beaucoup. Donc, la Bible dit l'homme et sa femme, c'est dans les versets 25. Merci, mon frère Philippe. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Ils étaient nus. Mais ils avaient des yeux, ils voyaient. Comment ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Physiquement, Babette. Physiquement, et pour eux, c'était pas un péché d'être nus. Ils n'avaient pas d'attirance d'idées sexuelles ou quoi que ce soit. Ils n'en avaient pas honte. Pour eux, c'était naturel. Ils étaient revêtus de l'amour de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Bon, j'aimerais que tu réfléchisses bien par rapport à cette question. Demain, vous allez me répondre, ma sœur. C'est un devoir à domicile, s'il vous plaît. Ils étaient nus, tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.
Après, ils Mais sont dans les versets, dans le chapitre 3, verset 7, on dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Après, ils sont rhabillés qu'une feuille de figuier. Mais c'est parce qu'après, avant, ils avaient J'aimerais pas que vous honte. me répondiez demain, s'il vous plaît, pour faute de temps. Hein? Gardez ça comme un devoir. Voilà, gardez votre souple, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Alors, ici, vous voyez, vous remarquez, mes frères et sœurs, après avoir cité, vous allez remarquer que la Bible dit, Dieu va pouvoir tuer un animal. Je suis dans le verset 21. Chapitre 3, verset 21, mon frère Cyril. Il me reste combien de minutes? 7 minutes. Je m'arrête là. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Ici, les habits que le Seigneur avait confectionnés pour Adam et Ève, c'était l'habit de peau d'un animal. Ici, j'aimerais dire directement que cet animal ici, la Bible ne nous donne pas le nom. Parce que pour enlever le peau d'un animal, il faut que la mort de l'animal soit constatée. Ici, j'aimerais aller un peu dans la révélation, monter avec moi ensemble. Hein. Ce n'est pas une révélation que je vais monter pas trop loin, mais c'est juste au niveau de je peux dire, là où se trouvent les neiges là. Donc, pas trop éloigné. Donc, la peau de cet animal ici, pour qu'on enlève cela, il faut que la mort de l'animal d'abord soit attestée. Parce que vous ne pouvez enlever la peau d'un animal si vous ne tuez pas au départ cet animal. Ah oui. Donc vous voyez déjà ici dans les jardins d'Éden, le sang était coulé. C'est pour cela que je vous dis que dans les jardins d'Éden, il y avait déjà le plan de la rédemption. Tout était déjà fini. Mais dans l'ombre. Donc l'homme est tombé. Dieu a tué un animal, le sang est coulé. Et du coup, c'était déjà la rémission du péché. Et Dieu les a revêtus le peau de l'animal. Et l'animal ici, qui peut me donner le nom de cet animal, s'il vous plaît, avec un verset biblique. Qui peut me donner le nom de cet animal? Le serpent? Le serpent? L'animal Oui, qui a été tué ici s'appelle le serpent, non? Le serpent qui les a séduits, oui. Un agneau. Oh, mince. Ah! C'était un agneau. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a un verset qui nous soutient. Qui connaît ce verset? Je ne sais pas, c'est la préfiguration de la mort de Jésus, ça. La Exactement. théophanie. La Exactement. théophanie. Mais qui peut me donner les... Parce qu'on a dit que c'était un agneau qui était mort. Et Dieu a pris les peaux de l'agneau, il a revêti Adam et Ève. Qui peut me donner une écriture par rapport à cela? Oh, je sais pas. Quand Jacob a amené son fils. Rapidement. Non, je connais déjà Non, là où c'est tu voulais aller. Genèse 22. Genèse combien? Il voulait sacrifier ici. Genèse 22. Très bien, très bien. Maman Grâce, ça aussi, c'est un élément. C'est un élément parce que ça fait partir aussi de la préfiguration. Mais je cherche maintenant une écriture qui nous parle aussi, comme on dit, parce que ça c'est déjà bien, parce que c'était l'agneau. Mais C'était la théophanie. une écriture, parce que la Bible dit, il a Un coup de- enlevé la peau de l'animal, c'est-à-dire l'animal est mort, le sang est coulé, et du coup, il va récupérer la peau pour pouvoir couvrir. La nudité d'abord symbolise quoi dans la Bible? La nudité. Quand tu fais un rêve que tu es en train de se promener, ni ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est la honte. Hein? Pour moi, c'est la honte. Garde le souffle, mon frère, je sais. Toi, tu as quand même un petit niveau par rapport aux autres. Laissez les autres avancer aussi. Moi, je dirais que c'est la honte. C'est la honte exactement. La Bible aussi en parle.
Mais ça veut dire quoi? La mort? nudité. Selon la Bible. Tout. Grandissons, hein, mes frères et sœurs, dans la foi, s'il vous C'est plaît. Hein. sexuel, je pense. C'est la mort. La nudité, quand tu te retrouves nu dans une vision où Dieu te montre, même si pas toi, même si Dieu te montre quelqu'un qui est tout nu, ça peut être ton ami, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? On est nu devant Jésus, c'est-à-dire que Jésus nous voit tel que nous sommes. Non du tout. Qui? Non? Maman, à WhatsApp? C'était au fait d'esprit. Bon, pas vraiment ça. Ben oui. Bon. J'aimerais qu'on lise une écriture. Prenons Lamentation. Avant qu'on lise Lamentation, regardez. C'est une histoire que vous connaissez très bien dans la Bible. Prenons Apocalypse rapidement. Mes frères et sœurs, il faut avoir la connaissance des Écritures. C'est très important. On ne raisonne pas sur les Écritures. Il faut lire la Bible. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est notre vie. Voyez une petite question, hein, mes frères et sœurs. Comment ça nous échappe? Il faut méditer avec esprit. Nous sommes là. Lisez la Bible. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. La vie éternelle, ce n'est pas les blabla. La vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit le peuple périt par manque de connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas la vie. C'est très important. Regardez ce que dit la Bible. Apocalypse chapitre 3 et puis on va lire Lamentation. Verset 15. La Bible dit ceci. Je lis pour vous, mes bien-aimés. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puisses-tu être froid ou brillant, ainsi parce que tu es tiède. La tiédeur dans la vie chrétienne veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est tantôt dans le monde, qui est tantôt dans l'église. Qui est tantôt dans la sanctification, tantôt dans les péchés. Qui est tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. C'est ça la tiédeur. Ni chaud ni froid. Je croyais que ça voulait dire... Pardon. Attends que je continue. Hein. Pardon, oui, excuse. Et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai. Vomir ici, c'est-à-dire tu es voué en enfer. Dieu te rejette. Regarde maintenant la suite. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais regarde, parce que tu ne sais pas, tu es malheureux, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire d'être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ça parle d'une seule chose. Les malheureux ici, ce n'est pas comparé aux malheureux, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas un travail. Non, ce n'est pas ça. La pauvreté, être pauvre ici, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de richesse. Non. Parce que cette riche est riche. Cette église est riche, matériellement, physiquement. Mais Dieu est en train de regarder l'église de Laodicée comme étant une église pauvre. Et qui n'ont pas des yeux. Et qui sont nus, qui n'ont pas de vêtements. Malheur que si vous allez dans cette église, vous allez voir les gens sont vêtus, ils ont les habits dans les corps, ils sont riches, ils ne sont pas malheureux. C'était une église riche. Verset 17, parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais quand Dieu regarde, il dit non, tu n'es pas riche, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. On laisse tout ça. La nudité ici dont Dieu parle. Regarde la suite. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux afin que tu deviennes riche. Voyez la vraie richesse. L'or éprouvé par les feux, prenez les versets. Job chapitre 22, versets 24 à 25. On ne va pas lire, mon frère Cyril, pour le temps. Job chapitre 22, versets 24 à 25. Vous pouvez lire. Vous allez trouver l'or éprouvé par les feux là-bas. Et il dit encore quoi? Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc c'est les vêtements blancs, pas n'importe quel vêtement. Si vous prenez les vêtements noirs,
là où vous êtes toujours nus. Il faut chercher les vêtements blancs pour couvrir la honte de ta nudité. Et les vêtements blancs, c'est quoi? Apocalypse chapitre 19, verset 7. Les vêtements blancs se trouvent là-bas. Allons-y, mon frère Cyril. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Vous allez trouver les vêtements blancs. 6 ou 16? Chapitre 19, verset 7e. Allô? Verset Apocalypse 7. chapitre 19, Merci. à partir du verset 7e. On lit jusqu'au verset 8. Merci beaucoup. Amen. On lit jusqu'au verset 8e. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et Ok. donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, Jésus, sont venus et son épouse, l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir du fin lin, éclatant, pur. Ah, Voyez? Donc, la femme n'est pas nue. Il est revêtu d'un vêtement blanc, du fin lin éclatant pur. Mais regarde l'explication que l'ange donne à Jean. Il dit quoi? Car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ce n'est pas un vêtement comme ça. Ce sont les œuvres justes. En d'autres termes, c'est la justice. C'est ça les vêtements. C'est ça lire la Bible avec esprit. Donc ce n'est pas un vêtement comme les gens pensent que voilà, nous allons tous revêtir avec des vêtements blancs. C'est pour cela que vous voyez certains choristes qui sont blancs. Certaines églises, ils ne portent que des vêtements blancs. Ils pensent que les vêtements blancs dont la Bible parle, c'est des vêtements physiques. Tu peux porter un vêtement blanc comme les médecins, mais tu es Illuminati. Nos médecins là, ils portent des vêtements blancs. ah oui. Mais ce sont des satanistes. Ils font beaucoup de mal aux gens. Pas tous, il y a l'exception. Les vêtements blancs ici, l'ange dit, ce sont les œuvres justes des saints. La justice. Mais maintenant, ça c'est les vêtements, c'est-à-dire la justice. Quelqu'un qui est justifié, selon Dieu, il est vêtu. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, dans la justice. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. C'est-à-dire chercher les vêtements en d'autres termes. Dans la droiture. Maintenant la nudité. La réponse se trouve dans Lamentation 1er. On termine là. J'ai consommé 5 minutes. Lamentation chapitre 1er verset 8. Regardez la nudité. Jérusalem a multiplié quoi? Ses péchés. C'est pourquoi elle est l'objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. En voyant quoi? En voyant sa nudité. Or, au début, Dieu dit, cette nudité, Dieu le compare au péché. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mon frère, tu m'as dit non. Quand tu Tu avais dis parlé- la nudité, c'est quoi? C'est le péché. Tu avais dit le péché? Oui, j'avais dit ça. Tu avais parlé, c'est la honte, non? Tu avais dit, c'est C'est la la honte. honte du péché. Au Ah, tu départ, avais dit j'ai la dit honte du péché? Oui, tu me dis le péché. D'accord. Donc, c'est le péché. C'est ça la nudité. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans votre rêve, Oui, c'est vrai. c'est qu'il vit dans le péché. Ou si tu te vois toi-même nu, c'est que tu vis dans le péché. Mais maintenant, il faut quoi? Il faut les vêtements blancs. C'est-à-dire, marcher dans la droiture, marcher dans la justice. Donc, quand Dieu a revêtu Adam et Ève, le vêtement de l'agneau, c'est-à-dire c'est par la mort de l'agneau à la croix que nous qui étions nus, nous avons eu maintenant les vêtements. Nous sommes revêtus. En d'autres termes, nous sommes justifiés par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mhm. C'est pour cela que la Bible dit, lui qui était saint, il est devenu péché pour que nous devenions saints. Donc il est resté nu à notre place. Quand vous voyez Jésus était crucifié tout nu, vous pensez que c'était par hasard? Non.
Il a pris notre nudité, il a pris ses vêtements, nous a donné. Qui ont reçu les vêtements de Jésus? C'était nous les nations. Les gens qui étaient tout autour de la croix là, représentaient tout un peuple. Les soldats là, romains. C'était nous les nations. C'était symbolique. Ce n'était pas des choses par hasard. Tout ce qui s'est passé là, c'était prophétique. Vous comprenez? Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je crois qu'on n'a pas pu parler tout ce que j'avais préparé. Ce n'est pas grave. Les questions aussi sont importantes parce qu'on ne peut pas avancer si voilà, on ne comprend rien. Alors, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On s'arrête là. Merci. Merci aussi pour toi et merci pour, merci pour ces explications vraiment utiles. Hein. Oui. Amen. Amen. Amen, ma Bernadette. Voilà. Ah, Si oui, vous amen. avez des questions, n'hésitez pas, gardez, écrivez. Demain, je crois que l'homme de Dieu, Alex, va pouvoir nous enseigner. Donc, posez toutes les questions, on sera là à tout le monde. Donc, nous allons pouvoir vous répondre. Donc, demain, nous allons être édifiés par l'instrument que Dieu va utiliser, l'homme de Dieu, Alex. Vraiment, soyez tous encouragés. Mes bien-aimés, je vous conseille de lire beaucoup la Bible et de prier beaucoup. C'est très important parce que nous sommes vraiment à la fin des temps. Je crois que si vous êtes vraiment quelqu'un qui lit la Bible, qui veille sur la prophétie, vous allez comprendre que le Seigneur revient très bientôt. Alors ne dormez pas comme un païen sans prier. Non. Il faut toujours prier avant de dormir. Le matin ne sort pas comme ça. Prends ton temps dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas emporter par la chair, par des faiblesses, par quoi que ce soit. Vous voyez? Restez scotché, attaché au cep, parce que notre vie dépend du sève que produit les cèpes. Vous voyez? Ne soyez pas loin du Seigneur. Parce que quand on se éloigne du Seigneur, ce n'est pas bien. Voilà. Soyez toujours attachés à Jésus dans la prière. Si vous n'arrivez pas à prier, nous sommes là. Partagez tes faiblesses même avec nous. Ah, soutenez-moi, j'arrive pas à prier. Voilà. Merci, c'est ce que je ne vais pas dire. J'aimerais que de temps en temps, personnellement, ça me manque beaucoup, la communion fraternelle pour prier. Exactement. Donc, il faut toujours... Oui, si elle est là, moi je suis là, tu peux nous appeler et on peut te soutenir, Babette. Hein? Oui, merci. Donc, n'hésitez pas. Donc, on est là, l'homme de Dieu, Alex est là aussi. Nous sommes tous là, donc tu peux nous appeler même tous. On peut te soutenir. Voilà, on prie pour toi. Voilà. Je crois que ça sera bien. Même si tu veux chaque jour, on le fera. Alors, Dieu vous bénisse. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, qui va nous emballer pendant même 5 minutes dans la prière et puis nous allons clôturer. Il nous emballe avec un petit peu d'eau? Je plaisante. Vous avez la parole, l'homme de Dieu, Alex. Ok. Votre micro, l'homme de Dieu. Okay. Oui, amen. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment de la parole, de l'enseignement. Nous allons dire merci à Dieu parce que Dieu nous aime tant. Dieu nous a aimés. Nous a aimés les premiers, nous a aimés avant toutes choses. Et Jésus-Christ est venu et mort pour nous, pour nos vies. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. C'est pour cela que nous allons prier maintenant. Nous allons d'abord lui dire merci. Élevons nos voix. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix qu'il a accomplie pour nous sauver, pour nous donner la vie,
pour nous donner les saluts que nous avons aujourd'hui. Nous allons dire merci à Dieu pour cette œuvre de la croix. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Pour cette Seigneur. œuvre de la Dieu, croix. merci Saint, Merci notre merci Dieu. Seigneur. Oh Père, tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous avoir accordé du temps de pouvoir partager ta parole. Oh Dieu, sois béni le Seigneur de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as réalisé à la croix, de nous avoir accordé les saluts par la mort de ton Fils Jésus. Oh Saint des Saints, sois béni notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as réalisé à la croix, de nous avoir accordé le salut par la mort de ton Fils Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons l'honneur. Oh merci Père. Merci le grand Dieu. Merci le roi des rois. Merci le prince de paix. Merci le prince de vie. Oh, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es incomparable Dieu. Tu es la manne cachée. Tu sois béni. Alléluia. Tu sois béni. Le prince de vie. Alléluia. Merci Seigneur, nous avons compris que le plan de la rédemption, Seigneur, a été déjà bel et bien, Seigneur, accompli dans les jardins d'Éden, là où tu avais tué un animal, Seigneur, pour pouvoir revêtir, Seigneur, nos deux grands ancêtres, Seigneur, couvrir les réalités. Seigneur, merci à la croix, tu as fait la même chose. Seigneur, nous ne sommes plus nus, nous sommes couverts. Tu nous as couverts par la peau de l'animal. Seigneur, nous ne sommes plus, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que nous avons les salis en Christ, les salis en Jésus. Oh, je te bénis, je t'adore, je te loue, je te rends l'honneur, je te rends la gloire. Prince de vie, prince de paix, l'agneau de Dieu, le roi des rois. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Papa. Vraiment, merci, Papa. Nous avons compris que tu nous as aimés les premiers. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, sois béni dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu. Peut-être que tu étais nu. Peut-être que nous étions nus. Peut-être que tu vivais dans une vie où Dieu te reprochait de quelque chose. Même quand on prêchait, tu as senti que Dieu t'a reproché de quelque chose. Tu vas venir devant Dieu, tu vas demander, Seigneur, couvre ma nudité, couvre ma nudité. Je ne vais pas être encore nu. Nous avons vu que non, si on est couvert de la nudité, c'est du fin lin, c'est l'habit où Jésus-Christ nous a justifiés. Que Jésus-Christ puisse couvrir ta nudité, mais malgré qu'il a fait ça à la croix, mais dans quelque chose que Dieu te reproche ce soir, ou bien dans un péché, tu vas dire, Seigneur, couvre cette nudité. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu, tu nous as interpellés, tu nous as parlé, Seigneur, par rapport à nos faiblesses. Alléluia, Seigneur. Qui parmi nous peut soulever sa main et dire que Seigneur, lui, il peut? Qui parmi nous peut dire que Seigneur, lui, n'était pas nu? Seigneur, nous tous, à un certain moment, on s'est retrouvés tout unis. Oh Dieu de gloire, nous demandons, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Seigneur, que tu nous revêtus, Seigneur, Rabashadara. Revêtis mes frères et sœurs. Seigneur, tout ce qui est béni, Seigneur, qui se reproche de quelque chose, je prie, Seigneur, par la voix de cet enseignement, Seigneur, que tu nous couvres, alléluia, que tu nous couvres, que tu couvres nos unités. Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions, Père, que ce message vienne pour pouvoir, Seigneur, nous couvrir la honte de notre unité, Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu.
Oh, c'est par la croix. C'est là où, Seigneur, que tu nous as revêtus du plein âge. Oh, Seigneur, nous te supplions. Nous voulons que, Seigneur, que nous soyons toujours, Seigneur, revêtus, Seigneur, de ces fins lins tous les jours dans nos vies. Oh, notre Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Seigneur, que nous ne marchons plus. Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, aidez-nous, Seigneur, à couvrir toujours, Seigneur, nos difficultés par, Seigneur, ces vêtements, par ces peaux de l'agneau. Seigneur, qui n'est rien d'autre que la justice, Seigneur, que tu nous donnes par le sacrifice de ton Fils Jésus à la croix. Seigneur, merci. Je sais que, Seigneur, nous ne sommes plus nus et on ne sera plus jamais nus. Seigneur, parce que l'œuvre de la croix jusqu'à présent, Seigneur, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'expérimenter la puissance de ce grand travail que tu as réalisé il y a 2000 ans de cela à la croix. Oh, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Oh, notre précieux, alléluia, notre précieux Rédempteur et Sauveur Jésus. Sois béni, sois richement béni. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Alléluia. Je t'adore. Gloire à ton nom. Alléluia, merveilleux Dieu. Seigneur, là où tu seras, Papa. Au nom de nous Jésus. aussi, nous essaierons. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Père. Merci. Je vais dire, demander à l'évangéliste Thierry, va élever la voix, va recommander le peuple de Dieu et cette nuit entre les mains de Dieu. Va prier et clôturer ce moment. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce temps. Regardez Seigneur, on était là tous en famille. Quand tu nous regardes ici Seigneur, tu ne vois pas Seigneur nos familles biologiques, mais tu vois la famille chrétienne, la famille de Dieu. Et Seigneur, tu es dans la joie. Je suis sûr que tu es dans la joie, Seigneur, parce que tes enfants se réunissent autour de ton nom. On était là dans ta présence pour pouvoir partager, Seigneur, ta parole. Et on a partagé, Seigneur, ta parole. Nous avons mangé la nourriture spirituelle. Je sais que, Seigneur, ce message nous a délivrés de nos faiblesses de la chair. Cet enseignement, Seigneur, nous a libérés de toute emprise de l'ennemi, de tout ce qui n'était pas de toi dans nos vies. Car il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Je crois, Père, sois béni. Seigneur, je remets mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Seigneur, je prie que tu donnes la force de prière à chacun d'entre nous. Je sais que la première des choses que l'ennemi fait dans nos vies, si l'ennemi veut capturer un enfant de Dieu, si l'ennemi veut faire du mal à un chrétien, la première des choses qu'il cherchera à faire, c'est de pouvoir affaiblir sa vie de prière. C'est de pouvoir affaiblir, Seigneur, et sa vie de méditation. Remettre en question, Seigneur, sa foi. Et je suis en train de chasser, et tant que ton serviteur, tout esprit qui menace ton fils et ta fille, Seigneur, au nom de Jésus, relâche. Lâche au nom de Jésus et va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus obtempéré, partez. Que ce soit l'esprit de maladie, que ce soit l'esprit, Seigneur, de mort, l'esprit de blocage, Seigneur, peu importe. Je parle maintenant, tout esprit qui m'écoute, qui était derrière une situation d'un enfant de Dieu ici parmi nous, je te conjure, je t'en supplie pas, mais je t'ordonne, au nom de Jésus, partez. Allez-vous-en au nom du Seigneur Jésus. Libérez les fils et les filles de Dieu. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Tu as commencé avec nous cette année. Nous sommes arrivés au 10e mois. Seigneur, nous remettons les restes de ce mois entre ta sainte main. Seigneur, sois avec nous. On n'attend rien de la part de l'ennemi. On n'attend rien de la part des sorciers. On n'attend rien de la part des Illuminati. Nous demandons ta protection, Seigneur. Il est écrit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera en vain. Nous, notre protection, ce n'est pas nos présidents, ce n'est pas nos dirigeants, ce n'est pas non plus les gris-gris, mais c'est le nom de Jésus. C'est toi qui nous gardes. Et je demande la protection pour nos vies et pour nos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, couvre-nous matin, midi, soir, Seigneur, s'il te plaît. Et je prie, Père, je remets le reste de ce programme entre ta main. Mon bien-aimé va intervenir demain.
sois avec ton serviteur. Seigneur, sois avec nous dans la modération. Sois avec mes frères et sœurs. Seigneur, que ce programme que nous sommes en train de faire soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Père, souviens-toi de nous. Fais de nous du bien. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Que cette nuit soit une nuit bénie. Je sais que Père, tu vas sillonner. Tu vas circuler à travers le monde. Seigneur, n'oublie pas aussi de nous rendre visite. Viens toquer nos portes, nous allons t'ouvrir nos portes et tu vas entrer. Comme il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Seigneur, nous voulons que tu entres même dans nos maisons physiques. Seigneur, que tu dors avec nous. Que nous puissions sentir que ta présence était là. Longtemps, on a senti la présence de l'ennemi, Seigneur, dans nos maisons. Mais c'est fini, ces choses. Nous voulons maintenant sentir la présence de Dieu et de ses anges. Oh, que cette nuit soit une nuit de visite, de visitation divine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Sois béni. J'aimerais te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Tu resteras notre Père. Amen. À jamais, Amen. à perpétuité, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On se salue, mes frères et sœurs. À demain, Nicole, Babette, l'homme de Dieu, Alex, Philippe, mon frère Cyril. Bonsoir. Soyez bénis. Avancez un petit peu. Bonsoir. Est-ce que tu as mangé un petit peu, Thierry? Mon frère Jean, Maman Il me Adrien, répond pas, Dieu hein. vous bénisse tous. Il faut que tu manges un peu. Soyez bénis, Babette. Soyez bénis, Nicole. Soyez bénis. Babette, tu disais, Amen. Tu as mauvaise vie, Thierry. Amen. Tu as très mauvaise vie, Frère Thierry. Philippe, soyez bénis. Ah. Amen, amen, amen. Merci. Soyez bénis tous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci infiniment. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Ciao, Bon bisous à ciao. tous. Je vais me coucher parce que dans la taille, il y a l'électricien qui vient réparer les plaques électriques de bonne heure. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Toi aussi. Soyez tous bénis. À demain. À vous pareillement. Merci. Bonne nuit à tous. Merci. Au revoir. Et Bonne nuit. gros bisous à Bonne tous. Je t'embrasse. Bon Bonne nuit. bisous à Frère tous. Jean. Frère Jean, ciao. Bonne nuit. Des beaux rêves sans nudité, s'il vous plaît. Oui. Au revoir. Voilà. T'as dit bonne nuit, ma douce, parce que demain,